Jasage de jeu de rôle on the go, qui va répondre à une vieille question de coup critique. Question originale, je l'aime bien. Quels sont les 2 objets les plus importants dans un donjon? C'est original comme question. Ça fait longtemps qu'elle traîne dans ma liste, puis je vais y répondre aujourd'hui, OK? Là, j'y pensais, tu sais, puis je me dis, pour moi, la pôle de 10 pieds est bien importante, parce qu'elle est là depuis la première édition, puis elle n'a jamais disparu, tu sais. Fait que, on s'entend que la pôle de 10 pieds, là, ceux qui ne savent pas, là, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vieux joueurs, puis tout, là, ça servait à taper le plancher, puis le plafond, puis les murs, puis checker s'il n'y a pas des pièges à déclencher, si le plancher il est solide, si le plafond il est solide. Ça servait à détecter les pièges. Fait quoi, il y avait un joueur, il y avait une pôle de 10 pieds dans son inventaire, puis c'était lui le moron qui était là, on va tout enlever, tu sais. Fait que... non, ça marche pas. Moi-même, je ne l'ai pas vécu ces années-là, tu sais. Mais en même temps, probablement, quand que je jouais, je comprenais pas ce que ça faisait là. Moi, j'imaginais que ça servait à sauter par-dessus des trous, comme des athlètes olympiques. OK, pas de pôle de 10 pieds dans les 2 objets les plus importants, tu sais. Le premier objet important, là, la corde. Ça, la corde, ça n'en prend. OK, moi... tous les personnages en ont, tout le temps un 50 pieds de corde, prêt à attacher ça quelque part pour grimper, pour descendre, pour faire quelqu'un prisonnier et toute autre activité surprenante que tu pourrais faire avec une corde. C'est toujours amusant, une corde. D'ailleurs, répondez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez fait de plus cool avec une corde dans un jeu de rôle? Pas ben, jeu de rôle, mais sur table, ok? Parce que je veux pas savoir ce qui se passe, le jeu de rôle que tu joues avec ta femme, c'est une corde, ok? Je veux pas le savoir, ça. On dit que les vues sur Boras, Internet. Puis le deuxième objet, c'est un peu plus difficile, tu sais. J'y ai pensé, puis je pense que j'irai avec le piton. Le gros clou de 6 pouces. Il peut servir pour de l'escalade, oui, mais tu peux, genre, mettre ça dans le bas d'une porte quand tu fais ton camp. La porte, elle peut plus s'ouvrir, tu sais. Fait que tu peux pas te faire surprendre pendant ton repos. Il y a des monstres errants qui se promènent durant ton tour de garde et ils arrivent et vraiment la porte est barrée. Ben c'est ça, tu as mis ton piton, tu l'as empêché. Je trouve que c'est assez intéressant, important. Moi, j'ai toujours trouvé ça aussi cool, des menottes, OK? Parce que une corde, oui, mais tu sais, une corde à la limite, faut quasiment absolument que tu assommes la personne, la créature, le monstre que tu vas attacher, tu sais. Tandis que des menottes, il y a moyen facilement de clic, tiens, j'ai rattrapé le méchant. Ça, j'ai toujours trouvé ça le fun. Bon, dans la liste des objets, il y a des potions de soins. Ça, des potions de soins, c'est toujours important, tu sais. Tout le monde en a besoin, puis d'ailleurs, une potion de soins, là, moi, je dirais que tu peux pas boire ça en combat. Dans un combat, tu as de la misère à avaler ta salive. Tu n'iras pas boire une potion complète, voyons donc. Tu vas essayer d'éviter les coups, puis les chances que le gars il te fasse renverser ta potion sont très grandes, là, je veux dire. Surtout que si, je sais pas, moi, si tu bois pas toute ta potion, elle fait pas d'effet, ou tu sais, je sais pas. Puis même, je pense que François Leclerc t'en a déjà parlé, tu sais. Une potion, faut absolument ta boire, tu peux-tu juste la vider dessus, tu sais, pourquoi ça passe par le système digestif, mais ça, excusez, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme objet qu'on peut amener? De l'encre, puis des feuilles, ça aussi ça va être pratique parce que sinon, comment tu fais pour faire le plan? Comment tu fais pour dessiner le plan du donjon dans lequel tu te promènes? Ça te prend ça. Tu peux pas faire sans ça. Fait que ça aussi, c'est un objet important. Le grappin, parce que ta corde est cool, là, mais pas de grappin, tu grimpes pas. Fait que ça te prend un grappin au bout de ta corde pour pouvoir faire puis la lancer. On a-tu d'autres objets? Des miroirs. Des miroirs, ça aussi, ça peut être pas pire parce que tu peux regarder sur le bord du corridor s'il y a une créature ou... pire que ça, une méduse qui veut te transformer en roche si tu la regardes. Tu sais, comme dans Harry Potter, c'est Hermione qui se prend avec son miroir. Là. Bon, c'est important, un miroir, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Un petit kit de voleur. Tu sais, crocheter des serrures, là, c'est sûr que c'est surtout le voleur, mais à cette heure,
plus qu'on avance, tout le monde peut crocheter les serrures sans problème. Ton magicien il est capable. Il a juste à s'acheter un petit kit et n'importe quoi. Mais non, je pense que mes deux objets, c'est sûr, c'est la corde. Puis je pense que ça la torche. Les torches, hein? Bon, à cette heure, c'est une autre affaire qu'on s'en sac des torches, que tout le monde a Dark Vision, sauf l'humain, genre. Fait que pourquoi tu jouerais un humain, t'as pas de raison. Mais si t'es un humain, une corde, puis des torches. Ça va être ça la réponse, parce que moi, j'aime ça, jouer des humains, je trouve ça le fun. Puis je pense que le monde devrait pas tout avoir Dark Vision à ce point-là. Tu sais, là, c'est rendu, tout le monde là, c'est poche en Christ, là, genre. Fait que c'est un peu comme... c'est genre, est-ce que vous avez des torches? Là, genre, t'as toute la table qui dit, non, si j'ai Dark Vision. C'est comme un rogue aussi fatigant qui demande, j'ai-tu avantage sur mon attaque? Tout à fait fatigant, ces affaires-là. Fait que, torche, corde, bye.